Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Les cheveux ont poussé, le lieu a changé, toujours aussi doué en rime. Bonjour d'abord. Bienvenue par ici si tu me connais pas, je m'appelle Mathilde, on m'appelle aussi Matoubou, et je parle, bon je pense que tu l'auras deviné, de couture, de crochet, etc. De toute façon si t'as cliqué sur la vidéo, vu que ça s'appelle défi couture, je pense que tu t'en doutais. On a déménagé, je sais pas si je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi, mais ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, on a été dans un logement insalubre, ça a été très compliqué, et on est enfin sorti de ça il y a un mois à peu près. Donc j'ai commencé à aménager mon atelier bureau, puisque je suis à mon compte et donc je travaille de la maison. J'ai une pièce rien qu'à moi. Mais il reste encore pas mal de choses à faire, notamment des cadres qui sont derrière moi à poser, des tableaux, des LED que j'aimerais mettre, une étagère, tout ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spécialement pour ça, pour vous expliquer d'où viennent les meubles, comment j'ai agencé, comment je range mes tissus, mes pelotes, etc. Et puis pour que je vous montre le reste de la déco qu'on va installer sûrement ce week-end. Ce défi couture, j'avais commencé à l'enregistrer en octobre ou même en septembre, avant que tout le bazar arrive et qu'on se retrouve avec un logement moisi. Donc je vous laisse avec la moi du passé qui fait le tirage au sort pour vous montrer que ça a été bien fait dans les règles de l'art. On se retrouve pour votre format préféré sur la chaîne, les défis couture. Je crois que c'est le 7e. Donc le principe c'est que je vais tirer au sort un patron et un tissu au hasard. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour participer à la prochaine édition. Je vous mets une boîte à questions et je vous demande entre tel et tel numéro pour le patron et tel numéro pour le tissu. Donc là j'ai ma petite boîte de tirage au sort. Bon, j'avoue que cette fois-ci j'ai oublié de faire la boîte à questions, mais je me suis dit qu'on avait déjà tellement de papier que c'était pas très grave. Donc je précise, ces projets je les ai sélectionnés au début de l'année. Je m'étais fait un vision board, un mood board créatif. Vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, parce que l'idée c'est de faire des patrons qui me plaisent. Et les tissus, j'ai 6 boîtes et je choisis dans chaque boîte parce qu'en fait avant je faisais vraiment la boîte puis le tissu dans la boîte. Au final je me retrouvais avec des contraintes pas évidentes qui collaient pas forcément entre le patron et le tissu. Je crois que c'est le deuxième défi couture où ça allait pas la matière par rapport au patron et du coup bah j'ai décidé de changer. Bref, allez c'est parti pour le tirage au sort. Hop hop. Attends, cet épisode, j'ai oublié de te le dire, mais il est un peu spécial parce qu'il est en collaboration avec une créatrice de bijoux qui s'appelle Anissa, qui a créé la marque Remelted, je sais pas comment on le dit exactement, je suis nulle en anglais, en tout cas en prononciation. Bref, tout ça pour te dire qu'on te réserve un cadeau à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout, il y aura un truc chouette à gagner. Ah, j'ai chopé 2 tissus en même temps. Donc patron numéro 24. Et tissu, enfin boîte à tissu numéro 4. Donc patron numéro 24, c'est un sac. Ok. Je crois que j'ai jamais fait de sac en couture. D'ailleurs très prochainement il y aura une vidéo YouTube avec un kit de couture de Chouette Kit qui m'a envoyé de quoi faire un grand cabas en couture du coup. Donc à quoi ça ressemble le sac bourse ethnique. Alors, accessoires. Il me semble que c'est ça. Je sais pas si j'ai tout le matériel, on va voir. Et je sais pas du tout quel type de tissu ils recommandent de prendre. Ils disent simili-cuir mais j'en ai pas. Donc on va voir en fonction de ce qu'on trouve dans la boîte numéro 4. Donc j'ai ramené la boîte numéro 4. J'espère que vous voyez bien tout. Donc logiquement, il faut un tissu extérieur et une doublure. Peut-être que le tissu extérieur, ça peut le faire avec ça, vu que c'est assez épais quand même. Ça a l'air plutôt résistant. Sinon j'ai du wax, mais je suis pas sûre que j'en aurai assez en fonction de la taille du sac. C'est fort possible d'ailleurs que j'offre ce sac, parce que bon, j'en ai déjà plein en vrai. Sinon il y a ça. Mais je pense tout de même que celui-ci est plus épais et plus résistant pour l'extérieur. Donc peut-être qu'il faut que je parte sur ça à l'extérieur. Et que je trouve un tissu qui fonctionne bien pour la doublure, enfin qui matche bien avec quoi. Je crois que je suis pas trop inspirée par ce projet. Je suis pas une grande fanat de sac, enfin je mets tout le temps le même. D'ailleurs sac que j'avais fait moi-même aussi, je vous mettrai la vidéo, j'avais fait un sac où il fallait assembler des pièces de simili-cuir. Je sais pas. Je sais pas. Il faut que ça fasse 33 par 81. On a ce wax qui est assez sympa, mais ouais, j'ai peur qu'il soit trop fragile pour l'extérieur. Tac, bon là on n'a pas 81. Après je peux peut-être le faire plus petit et adapter les mesures, hein, mais... Nope. Non, celui-là je pense vraiment il est bien épais comme il faut. Ah, par contre est-ce qu'on a 33 là? On a 33 et on a forcément 81. Il est super joli ce tissu je trouve, hein.
Je pense que je vais partir là-dessus. Par contre, pour la doublure, je ne sais pas. Après, j'avais un tissu blanc que j'avais utilisé d'ailleurs pour faire la doublure de ces poches-là. Enfin, pour faire ces poches, en gros, ce fond de poche. Ça pourrait le faire, hein, puisque c'est blanc, ça matcherait bien avec. Pourquoi pas? Presque un sac à l'intérieur où c'est blanc, est-ce que c'est bien? Je sais pas. Peut-être que finalement, je vais le garder s'il est trop mimi. Allez, on part là-dessus. Donc là, j'ai repris mon ordinateur. Et là, il n'y a pas vraiment de patron à découper, enfin disons à imprimer puis découper. Ça tombe bien parce que mon imprimante déconne, faut que j'arrive à la faire refonctionner. Et donc il faut couper des carrés, non, des rectangles et des cercles. Moi, ma seule problématique là, c'est de savoir est-ce que je vais avoir toute la mercerie. Je suis pas certaine. Je pense que les passes sangles, je peux me débrouiller. Je vais avoir des trucs à droite à gauche. Par contre, des œillets, je crois que j'en ai pas. Quoique si, j'ai peut-être des petits. Bon, faudra tout fouiller, on verra au fur et à mesure. Là, je suis assise sur un espèce d'escabeau. Comment on appelle ça? Un marchepied. Mais bientôt, j'aurai une belle chaise ici, normalement. Bon, donc la première étape, découper mes rectangles. Ah, mais je vous ai pas montré le tissu que j'ai choisi, finalement. C'est celui-ci. Et ce défi couture est très spécial parce qu'il est en collaboration avec une artiste, une créatrice de bijoux. Et restez bien jusqu'à la fin. On va vous montrer comment on a travaillé ensemble. Et surtout, il y aura une surprise pour vous. On n'a pas beaucoup de tissu, hein, donc il va falloir bien réfléchir. Ça y est, j'ai coupé toutes mes pièces, donc on a ça, c'est ce qu'il va y avoir dehors. Ça, c'est la doublure. Alors, j'ai hésité entre du bleu marine et du blanc, mais c'est vrai que le blanc, c'est hyper salissant. Et j'avais pas dit, mais il faut du simili-cuir. Alors, j'avais ça, je sais pas du tout si c'est du simili-cuir. On dirait de la peau. Alors, si c'est du vrai ou pas, je ne sais pas. C'est ma tante qui m'avait donné ces tissus-là. Enfin, voilà, donc tout est coupé. Il y a la hauteur, et ici, le fond, et ça c'est pour tout ce qui est sangle si je dis pas de bêtises. De ce que j'ai compris, la première étape c'est de prendre ça et d'aller fixer des bandes ici. Donc finalement je dis peut-être une bêtise, c'est pas forcément les lanières, je sais pas. Bon, on verra. Je viens de me créer un moment de stress, j'ai chaud. Je regarde ma machine, il n'y a plus de pied presseur. Je commence à chercher, voir si je peux pas en mettre un autre, parce que je sais très bien que le pied presseur est dans mon sac de couture. Enfin, il a dû tomber de là. Et donc le sac de couture est dans les combles. Bon, je l'ai, hein, donc je viens d'y aller. Mais comment vous dire que donc les combles c'est accessible avec un escalier qui se tire, escalier escamotable en métal. Ça fait plusieurs fois que je me prends des ressorts de la trappe en ouvrant. Donc comment vous dire que je suis pas rassurée du tout. Déjà de base je suis pas rassurée quand il y a quelqu'un avec moi, donc mon chéri. Mais alors quand je suis toute seule encore moins. Il m'arrive quelque chose, on va pas trop rigoler, il y aura personne pour venir me récupérer. Bref, tout est bien qui finit bien. Oups, tout est bien qui finit bien, j'ai mon pied presseur. Si je l'avais pas, j'aurais pas pu coudre. Donc là, du coup, je vais assembler les bandes que j'ai épinglées ensemble. J'espère que mon aiguille va survivre. C'est des 110-18, donc normalement c'est pour les tissus plutôt épais. On va voir ça.
Donc ça y est, j'ai cousu à la machine. Je vous avoue, c'était un peu stressant parce que ça fait beaucoup de bruit. Vu que c'est un tissu qui est épais, je pense que c'est vraiment la limite de ma machine, elle pourra pas prendre plus épais. Et le souci, c'est que en bas, je crois que c'est en bas, ouais, il faut replier comme ça, donc ça rend super bien, je trouve. Et il faut faire une surpiqûre, sauf qu'il y a cette épaisseur là, celle-ci et celle de ce tissu. Donc là, ça va commencer à faire beaucoup pour ma machine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite pochette avec mes aiguilles qui me servent initialement pour tout ce qui est ranger les fils de laine, on va dire, du crochet. Je vais prendre une grosse aiguille et puis je vais faire ça avec des fils de broderie que je dédouble. Donc j'ai pris un marron un petit peu plus foncé, comme mon fil de couture en fait. Voilà, et ensuite il va falloir s'occuper comment ils appellent ça? Des passe-sangles. Donc voilà, il faudra que je m'occupe de ça. Mais je comprends pas parce que du coup les sangles elles sont où? C'est quoi les sangles? Je trouve quand même que globalement c'est pas très bien expliqué. Par exemple sur le plan de coupe, ils disent de faire les pas de sangle, là je sais pas comment on appelle ça, ils disent de faire 8 par 5, et puis finalement 7 par 2... Bon, on va faire au mieux comme d'habitude. Oui, parce que du coup, si vous ne me connaissez pas, vous ne savez peut-être pas, mais je fais des défis couture, un par mois. Et donc j'en ai fait d'autres avec d'autres types de couture, des robes, j'arrive plus à parler, des robes, des chemises, des choses comme ça. Bon, je vais faire du coup ma petite doublure, comment on appelle ça? Je suis fatiguée, hein. On est vendredi, c'est dur là. Et ça, c'est pas une grosse verrue, hein. Je me suis brûlée avec le four. La dame est douée. Donc je prends mon fil, je vais le dédoubler. Au début, j'avais commencé à prendre un autre bout de fil, mais je préférerais réussir à faire quelque chose d'uni, éviter d'avoir plusieurs nœuds. Au pire des cas, ça se cache. Mais je pense que je vais faire une surpiqûre avec des points assez espacés, réguliers mais espacés. Comme ça, ça sera pas trop compliqué, mais je pense l'idée c'est que ça tienne et que ce soit joli, sans doute. Je vais utiliser tout le fil, je crois. J'ai pris, en gros, je vais couper au double de la longueur du pan, comme ça je suis sûre de pas manquer de fil. Après je dédouble, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. En tout cas, c'est la première fois que je fais un projet créatif ici. J'ai déjà sorti ma surjeteuse l'autre fois pour faire des petits ourlets, mais j'avais jamais refait de projet créatif depuis qu'on est parti. En fait, depuis octobre. J'ai très peu fait de projet créatif, c'est hyper frustrant. Moi qui ai besoin de ça, c'est vital pour moi. Et donc là, je suis très contente de reprendre. J'avoue que j'appréhendais un petit peu par rapport à YouTube, parce qu'en fait, bah voilà, là, je me suis rendu compte clairement, quand on filme en même temps qu'on crée, on prend un temps fou, quoi. Là, ça fait 2 heures que je suis dessus parce qu'en fait je fais des plans pour YouTube, je fais des plans pour Instagram et TikTok et Short pour teaser ma vidéo YouTube et du coup bah c'est aussi pour ça que votre soutien c'est hyper important parce que c'est beaucoup de travail derrière, donc à la fois ça vous fait du divertissement et puis ça permet de peut-être de découvrir des nouveaux trucs de couture ou d'oser, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai envie de transmettre, mais en même temps ça prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que chaque like, chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire est important pour nous. Donc n'hésitez pas quand que ce soit pour moi ou d'autres youtubeurs ou d'autres créateurs de contenu, même sur Instagram, TikTok, etc. Bah quand ils vous posent une question, par exemple comme je disais tout à l'heure, est-ce que ça vous intéresse de voir une vidéo où j'aménage l'atelier, bah n'hésitez pas à répondre parce que c'est ça qui est chouette aussi d'avoir des échanges. Je sais que sur les défis couture en général vous êtes nombreux dans les commentaires et sinon sur Instagram on est beaucoup à parler par message privé et je trouve ça hyper chouette. Je suis en train de m'emmêler là. Il est tellement long le fil, je m'en sors plus. Bon, je fais une petite pause dans la surpiqûre. J'ai avancé de 10 cm sur, je pense, 85 à peu près, si ma mémoire est bonne. Ça me fait tellement mal au pouce. J'ai essayé de trouver une technique avec le marteau pour enfoncer l'aiguille, mais dans tous les cas, il faut que je la tire. Et en fait, le fait de passer l'aiguille ici, ça me fait mal. Rien que là, en touchant mon doigt, j'ai mal. Qu'est-ce qu'elle fait avec son marteau, la dame? Vous avez un petit spoil de ce qui a commencé à être aménagé dans l'atelier. Je vous ferai une vidéo dessus. Finalement, j'ai pris la décision avant même d'avoir vos réponses. Enfin, je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram. Bref, tout ça pour dire que je vais essayer d'avancer un petit peu sur le reste. Donc il y avait les petits trucs pour recevoir les sangles. C'est absolument pas clair ce que je raconte. Je vais vous mettre à l'écran à quoi ça ressemble. Et là, la problématique que j'ai, c'est qu'il faut que je trouve l'objet en métal.
parce que j'ai pas toute la mercerie. Enfin peut-être que je l'ai, mais il faut que je cherche dans ce que j'ai. Et ensuite je reprendrai la surpiqûre puisque dans tous les cas je n'ai pas le choix. Il faudra ensuite que je ferme le sac. Donc comme ceci, si je dis pas de bêtises. Il faudra coudre tout là. Bon, ma machine va un peu pleurer en passant par ici, je pense. J'ai été coupée parce que je n'avais plus de mémoire sur ma carte SD et plus de batterie, le combo. Donc je vais vous raconter la suite en même temps que je cherche dans ma mercerie. En parallèle de ce défi couture, j'avais commencé à en filmer un autre qui sortira du coup dans les semaines à venir, que j'ai pas pu finir non plus parce qu'il y a eu toute l'histoire du logement insalubre. Et c'est encore un projet qui est un peu complexe où j'ai rencontré des difficultés. Je vous avoue que le prochain défi couture, j'espère qu'il sera plus simple parce que je prends pas autant plaisir à coudre quand c'est aussi complexe. Même si je sais que j'ai lancé ce challenge pour un peu sortir de ma zone de confort et me mettre des défis quoi, comme le nom l'indique. Dis donc, nous sommes bien accompagnés aujourd'hui. C'est toi qui couds mon bébé? Elle est trop mignonne. Bon, est-ce qu'on va réussir à finir ce sac aujourd'hui? J'aimerais bien, je ne suis pas certaine. Faites pas gaffe à ma tête, je ne peux plus me voir en ce moment. Tout à l'heure, je vais me faire ma couleur de cheveux. On va voir si ça m'aide à me saquer un peu plus. Bref, ce n'est pas le sujet. Lorsque j'ai attaqué les passes-sangles, j'espérais coudre à la machine. Mais en fait, ça passe pas du tout. J'ai pété 3 aiguilles, je crois. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc du pull de mon chéri. Bon, on lui remettra. Donc du coup, j'ai dû commencer à coudre à la main. J'ai presque fini le premier passe-sangle. Il faut que je fasse le deuxième et que je finisse la surpiqûre que j'ai un petit peu avancée. On était sur 10 cm la dernière fois. Là, on doit être à 20-30. Je suis assez nulle en mesure. Donc, il faut que je continue, mais c'est vrai que ça abîme un peu les mains, quoi, on va dire. J'ai plus mal au pouce, mais ce soir, je pense que j'aurai à nouveau mal. Donc, je finis ça, et ensuite, il faudra fermer le sac. Et là, j'espère que je vais pouvoir le faire avec ma surjeteuse. Très rapidement, désolé, je crois que vous êtes un peu mal cadré. J'ai mon propriétaire qui est en train de discuter avec le voisin juste en dessous et il vient pour finir la peinture dans le couloir. Donc je vous explique juste. J'ai fini la surpiqûre, j'ai fini de fixer les passes-sangles. Tout est fait à la main donc c'est pas parfait. Mais pour un truc fait à la main, je suis plutôt contente. Maintenant, il va falloir faire comme ça. Hop, et coudre ici pour fermer le sac. Et je dois faire la même chose avec la doublure. Ça, qui est pleine de poils de chat. Tendu l'eau. Alors, où en étions-nous? Et oui, j'ai changé de couleur, je vous l'avais dit. Je sac un peu mieux ma tête. Alors, j'ai assemblé le bord, il faut que je rentre mes fils de surjeteuse. J'ai assemblé le bord, donc ça commence à ressembler à quelque chose, hein, en tout cas à prendre forme. Si je le retourne, ça donne ça. C'est un tube, quoi. Et j'ai fait la même chose. Est-ce que vous m'entendez bien avec mes cheveux là qui passent sur le micro? J'ai fait la même chose avec la doublure. Là, on passe à l'étape 5. On a presque fini. Il y a 9 étapes en tout. L'étape 5, c'est prendre les fonds. Et donc, il va falloir que je fasse coïncider la doublure avec ça, la doublure avec ça, la doublure portable avec la doublure et ça et ça. Il faut que je couse tout d'un coup. Vous savez qui va être en PLS? Ma machine. J'espère que ça va le faire. Après ça c'est plus fin que ça, donc ça va peut-être le faire, les mains.
Ensuite, une fois que j'aurai fixé le fond, donc de ce côté-là, il va falloir... Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est de ce côté-là. Et donc, vous voyez, ici, c'est plus haut, parce qu'en fait, il va falloir ensuite rabattre et faire une surpiqûre. Ah! Pardon, je suis un petit peu surexcitée aujourd'hui. J'ai eu du mal à travailler et je savais que ça allait me faire du bien. Mais là, je vois qu'il y a encore une surpiqûre à faire, donc je vais encore m'éclater les doigts. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'espère que je vais réussir à faire ces étapes-là aujourd'hui. Et ensuite, il va falloir coudre les anses. Sauf qu'en fait, je vois pas les anses, elles sont où en fait. Je comprends pas. Il y a rien dans le patron, il n'y a pas écrit anse quoi. Il y a écrit sangle coton. Voilà, débrouille-toi pour le trouver. Donc je vais voir, est-ce que je fais des sangles avec ça? Est-ce que ça peut être solide? Ou est-ce que je m'en trouve une? I don't know. Mais il faut la coudre. Donc pour moi, il faut utiliser quelque chose qui existe. Bref, allez c'est parti, on va faire le fond. Bon, on sera clairement pas sur le sac le plus solide du monde, ni sur les coutures les plus parfaites du monde, mais bon, c'est quand même pas mal par rapport au fait que ma machine est en souffrance. J'ai un petit pli ici, ça correspondait pas tout à fait. En fait, j'ai que 4 pinces et là, clairement, là-dedans, je peux pas mettre d'aiguilles, hein, ça passe pas. Enfin, d'épingles. Donc du coup, je suis obligée de mettre des pinces et donc j'ai pas pu tout fixer dès le démarrage, je l'ai fait petit à petit. Mais bon, ça me choque pas tant que ça. Et ensuite, du coup, bah, j'ai fait tout le tour. À l'intérieur, la doublure est là. Je vais rentrer tous les fils de surjeteuse dans les coutures. En fait, je sais pas si on est censé avoir une couture comme ça. J'avoue, j'ai jamais fait de sac, mais j'ai suivi ce qu'ils disent. Donc bon. Donc, nous en sommes là. Je vais rentrer les fils de surjeteuse et après, je suis censée replier. Je me suis rendu compte qu'il faut replier, mais aussi plier ici, forcément, pour avoir un bord propre. Donc comme ça veut dire qu'il y a encore une épaisseur en plus par rapport à l'autre fois quand je faisais la surpiqûre. Donc bah là, il va falloir user de ça. Donc j'espère que je vais pas me faire bannir par YouTube. Ce n'est pas une arme, c'est juste une petite hache que j'utilise comme un marteau. D'ailleurs sur Instagram j'ai dit que j'utilisais un marteau pour faire de la couture et vous m'avez tous dit bah non c'est une hache. Effectivement c'est une hache, enfin une hachette, une machette, une hachette, je sais pas. Mais on l'utilise que comme ça, c'est extrêmement rare qu'on coupe quelque chose. Bref, allez c'est parti, on arrête de blablater, on s'y met. Un petit coucou par ici, et oui on a installé un miroir, j'ai bien avancé après 2 heures, il me reste plus que là où il y a les pinces à faire et j'ai un mal de crâne, je vous montre quand j'ai fini. J'ai fini la surpiqûre du haut, franchement je suis assez contente du résultat. Donc pour l'instant le sac ça rend comme ça, avec la doublure à l'intérieur. Et là je suis censée faire les anses, sauf qu'elles ne sont pas indiquées sur le patron. Donc à moi de choisir, est-ce que je prends plutôt la couleur peau ou celle-là? Je sais pas, faut voir aussi ce qui est le plus solide on va dire. Logiquement si la pâte, enfin, le passe-sangle est de cette couleur là, il faudrait que je fasse les anses de cette couleur là, je pense que ça serait plus joli. Et du coup il va falloir que je fasse une couture à la main comme là parce que bah faut que ce soit cohérent quoi. Et ensuite il y aura la pose des œillets, ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'en ai fait à une période, c'était dans mon premier CDI. L'une des premières missions ça a été de poser des œillets sur une valise, enfin c'était plein de valises, on devait poser des plaques avec la personne que je remplaçais du coup. Dim si tu passes par là, c'était un enfer cette mission là, vraiment on n'en pouvait plus à taper avec notre marteau et c'était des plaques en métal, ça faisait du bruit, enfin bref. Donc là j'espère que ça va être plus facile que dans ma mémoire.
Faites comme si j'avais une dégaine normale et que je venais pas de mettre mon turban à l'arrache pour cacher mon bain d'huile. Il fait presque nuit, je viens de finir de travailler, j'ai envie de finir ce sac et donc bah tant pis, hein, vous ferez avec. Donc hier j'ai fixé la lance, je sais jamais dire ce mot. Alors directement en observation avec mon chéri on s'est rendu compte que les passes sangles sont vachement bas en fait et du coup ça fait un espèce de pli ici. C'est pas grave mais ça aurait pu être plus beau si les passes sangles étaient plus haut. Ensuite je vais vous montrer aussi le détail de la sangle, j'ai pas tout à fait comme ils disent. Je voulais pas faire aussi fin que le passe sangle, je voulais qu'on voit bien, enfin qu'il y ait une certaine solidité et que l'épaisseur soit assez similaire au haut et au bas. D'ailleurs je crois qu'elle l'est. Et je l'ai doublé et d'ailleurs j'ai pété une aiguille de ma surjeteuse. Je n'ai jamais changé les aiguilles de ma surjeteuse donc je ne sais pas comment on fait. Ça va être le prochain défi. Et ouais, ça, elle a pas supporté ce projet, la dame. Et donc la dernière étape, enfin l'avant-dernière, c'est les œillets. Après, ce sera le petit truc là qui est censé tenir le cordon. Donc les œillets, j'ai testé sur une chute. Enfin en fait, c'est la première sangle que j'avais faite, trop petite, et que j'ai vraiment galéré à retourner, donc j'ai préféré la refaire plus large. Et bah écoutez, c'est très joli. Je suis très contente du rendu. Donc j'en ai fixé un aussi sur mon sac. Donc normalement, je suis censée en mettre un à 5 cm de la couture, un à 5 cm de l'autre côté, et ensuite tous les 10 cm. Je vais quand même vérifier que c'est bien bon parce que je sais pas si j'ai suivi exactement les mesures du patron. Mais en tout cas, je suis très contente du rendu, c'est très joli. Mon mec a peur que je m'éclate les doigts et surtout j'éclate les oreilles de mes voisins. C'est cadeau. Mais voilà, donc là, c'est la mission. J'espère que j'aurai fini ce soir parce que normalement la vidéo est censée sortir demain. Voilà, on s'organise vraiment bien par ici. Et bah écoutez, c'était pas si long que ça, je suis super contente. Bon, ils sont pas tous parfaitement à la même hauteur, il y en a un seul que j'ai un peu loupé, mais sinon ils sont tous très bien, je trouve. Ça rend comme ça, je suis super contente, trop contente du rendu. Ensuite j'ai récupéré ce cordon, c'est ma copine Pauline, il me semble, qui me l'avait offert à mon anniversaire et j'avoue que je savais pas trop quand est-ce que j'allais pouvoir l'utiliser. Elle m'en a offert d'autres. Donc à la base il y avait un petit scotch là, j'ai tenté de faire un nœud et un truc un peu poilu de l'autre côté. J'ai essayé de le brûler avec un briquet, ça rend pas bien du tout et je sais très bien que les scotch ils vont se décoller à chaque fois. Là il est super long donc il faut que je vois comment je fais mon truc. Déjà il va falloir que je vois où est-ce que ça se ferme, je pense plutôt ici, et donc il faut que je passe le cordon à voir si comment dire, si je le double. Ça y est, on approche de la fin là. Et le dernier truc qu'il y a à faire normalement c'est une petite plaque, enfin une plaque, c'est un truc de tissu en gros. Ah mais du coup ça finit dans le même truc. Non, il faut que je fasse autrement. Il doit y avoir une autre solution j'imagine. Ah, tiens, des lots. Je crois que le nombre de yens ne correspond pas pour faire le truc correctement. Bon, je sais pas trop comment faire. Bref, donc je disais, normalement il faut faire un petit truc de tissu qui permette de bloquer les fils. Mais je pense que moi je vais juste faire un nœud, je vais pas me rajouter ça en plus. Pas par flemme, hein, mais juste j'ai pas envie de faire ça. Oh non, comment je fais? Je sais pas si dans le truc, je crois qu'il disait de mettre 10 œillets. Et là j'en ai combien? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7.
peut-être pour ça. Bon, bah le seul choix qui s'offre à moi, c'est en gros de mettre dans le même trou la fin et le début. En soi, c'est pas gênant. Mon chéri hier, il me disait ouais, mais il va pas bien fermer ton sac parce que il y aura toujours un petit trou et tout. Donc si je mets tout dans le même trou, peut-être que ça peut le faire. Je sais pas. Ah, je suis un peu déçue, mais en même temps, je comprends pas parce qu'il disait de mettre tous les 5 et les 10 cm. J'ai pas calculé le nombre d'œillets. Il en manque 3, alors que normalement, je suis approximativement aux mêmes mesures. J'avais juste fait un tout petit peu plus grand, justement. C'est pas logique. Bon, je vais essayer de trouver une solution et je vous montre. Ça y est, j'ai tout mis. Bon, c'est pas parfait, mais je vais vous montrer. Je suis quand même très satisfaite. Et avant de voir la création finie, tant attendue, je vais vous montrer la petite surprise dont je vous avais parlé au début. Anissa, j'ai découverte sur Instagram. J'aime beaucoup son concept. Elle fait en fait du recyclage de plastique, donc elle le fait fondre pour transformer ça en bijoux très colorés, magnifiques. Et donc elle m'a proposé de faire une collaboration ensemble autour d'un projet créatif. Donc je lui ai dit, bah, je fais des projets créatifs, des défis couture. Peut-être qu'il y a un tissu qui peut être inspirant. Et donc effectivement, quand j'ai fait le tirage au sort de ce défi couture, je lui ai montré les différents tissus sur lesquels j'étais tombée, et celui avec les fleurs, les feuilles, etc. C'est assez sympa, on va dire, à retranscrire en bijoux, même si je pense que ça n'a pas dû être évident de reproduire ces formes-là. Elle a donc fait 2 paires de boucles d'oreilles, assorties avec le sac. Pour l'instant, le sac, je le garde, désolée. Mais par contre, vous avez une paire de boucles d'oreilles à gagner. Ça se passe sur Instagram, sur le post du teaser de cet épisode, donc celui où j'annonce l'épisode du défi créatif numéro 7. Il faut tout simplement suivre ma chaîne YouTube, suivre le compte Remelted d'Anissa, j'ai appris à le dire, et puis aller commenter avec une personne qui aime la couleur comme nous. De toute façon, les conditions de participation sont rappelées dans la vidéo et dans la légende sur Instagram. Bon, je vous montre la création terminée. J'ai mis un pull à l'intérieur pour donner une impression de volume et je l'ai fermé. Bah franchement, je suis très fière de moi. Ça a été une création hyper compliquée à faire, où j'ai beaucoup cousu à la main, où j'ai utilisé des outils que j'ai pas l'habitude d'utiliser, comme la hache / marteau et le truc pour faire les œillets. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un tuto pour mettre des œillets, parce que même si là je vous l'ai montré, en fait moi j'ai tellement galéré à trouver un tuto sur internet, je me dis que ça serait pas plus mal que je vous montre comment on fait. Bon voilà, on met au mieux en haut, mais en tout cas, le rendu global est quand même très mignon. Si tu es toujours là à la fin de cette vidéo, un grand merci à toi, merci de soutenir mon travail. On peut se retrouver de façon régulière presque tous les jours sur Instagram et sur YouTube 2 à 3 fois par mois pour des projets créatifs ou des histoires autour de la création, de la mode, etc. Donc n'oublie pas de t'abonner. Et moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, soit dans une prochaine vidéo, soit dans une ancienne.